Maggie a pris son bain, le dîner est dans le four. Lisa se plaint à Marge. Son costume n'a même pas de poche pour y glisser un bébé. Mais on découvre vite que c'est Bart qui a trafiqué le scénario. À ce moment-là, la porte du garage s'ouvre toute seule. En réalité, Maggie mordit la télécommande. Marge lui dit de manger correctement, mais la petite entre dans une crise de colère. Bart propose alors de donner un coup de main pour ranger, mais sa bonne volonté ne fait qu'empirer la situation. Ah, caramba! Il y a du bois sous le linoléum. À bout, Marge lui ordonne d'aller jouer ailleurs. Bart se rend donc au parc. Une femme un peu folle le remarque, seule, et appelle aussitôt la police. Les agents accourent, percutent Ned Flanders en chemin, puis défoncent tôt la porte des Simpsons, arme dégainée. Marge est arrêtée sur le champ. Devant le tribunal, elle se défend en expliquant que, lorsqu'elle était enfant, elle jouait souvent dehors sans surveillance. Mais coup de théâtre, sa propre mère est arrêtée à son tour pour les mêmes raisons. Marge est finalement condamnée à 60 jours de prison, où ses nouvelles codétenues ne semblent pas ravies de son arrivée. Pendant ce temps, Homer, accablé, reçoit le soutien et la compassion de ses voisins. L'arrestation de Marge secoue tout le quartier, et même les parents de Milhouse refusent désormais de le laisser sans surveillance. En prison, Marge subit d'abord les intimidations des autres détenus. Poussée à bout, elle finit par se rebeller et passe à tabac à la chef du gang et toute sa bande. Dès lors, elle gagne le respect de tout le bloc. Peu à peu, elle s'habitue à la vie carcérale et en vient même à la pression. Quand sa famille l'appelle pour se plaindre, elle rit doucement et raconte leurs histoires comme ce théâtre comme de simples anecdotes. Derrière les barreaux, Marge semble plus détendue que jamais. Même si ses co-détenus, elle, ne partageait donc pas forcément ce sentiment.